Salut! Le thème d'aujourd'hui, solo trip! Ok. Mon petit ami a replanifié notre voyage annulé de l'année dernière comme un voyage en solo. I beg your messy pardon! L'année dernière, mon petit ami et moi étions censés partir en voyage ensemble. Cependant, une semaine avant le voyage, il a annulé en raison de problèmes familiaux. Heureusement, j'ai pu obtenir un crédit, mais il l'a à peine pensé lorsqu'il a décidé d'annuler. Maintenant que les choses s'ouvrent, il a décidé de planifier un voyage en solo. Je comprends, il aime voyager seul. Ok, fait que c'est une habitude qu'il avait déjà, c'est peut-être pas si pire. Je pense que c'est important dans les relations, permettre aux deux partenaires d'avoir un espace pour voyager et grandir. Cependant, il prévoit d'aller aux mêmes endroits où nous étions censés aller. Comme j'ai déjà mentionné, même en couple, on reste des personnes à part entière. Ceci dit, là, c'est un voyage que vous aviez planifié ensemble, et là, il veut replanifier le voyage seul. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. On dirait que ça me dit rien de bon. Je me sens blessée par cela. Notre relation a été en difficulté ces derniers temps. Un nouveau problème encore et encore. Nous essayons de faire en sorte que cela fonctionne et avons même élaboré un plan pour être plus proactif et répondre aux besoins de l'autre. Jusqu'à présent, je peux dire qu'il a essayé et j'adore ça. Mais le fait qu'il m'annonce cette nouvelle m'a fait tellement mal. Ai-je raison de me sentir blessée par sa décision? Comment géreriez-vous? Edith, je tiens à préciser que le voyage replanifié n'est pas identique. Pour notre voyage initial, nous allions à Vancouver. Pour son voyage en solo, il se rend sur l'île de Vancouver. Je ne sais pas si cela atténue les inquiétudes, je me sens toujours blessée. Non. Update! J'ai décidé d'en finir avec lui. Ah bon? Je comprends que Vancouver et l'île de Vancouver sont deux endroits différents, mais cela me semble toujours pas bien. L'une des principales raisons pour lesquelles il a initialement annulé était parce qu'il ne voulait pas se rendre sur la côte pendant la COVID. Donc, pour moi, le fait qu'il a choisi n'importe où à Vancouver déclenche des alarmes. Sa réponse fut au mieux apathique. Après avoir dit que je voulais mettre fin aux choses à cause de sa décision et que j'étais extrêmement blessée par son inconsidération, voici l'essentiel de sa réponse. Je ne cherche pas à discuter ici et je ressens pas le besoin d'expliquer mon envie de faire un voyage seul. Arc! J'ai mentionné que ce n'était pas lui qui voyageait seul, mais lui qui avait choisi Vancouver. Il n'éprouve aucun sentiment de remords ou de contradiction. Pour cette raison, je dois m'éloigner. Non, ouais, la réponse définitivement c'était un méga red flag! Je n'ai pas besoin de m'expliquer, je n'ai pas besoin de donner des raisons, je n'ai pas besoin de la. Je fais ce que je veux, je ne te dois rien, la. Non, ok, on décide d'être dans une relation, c'est pour bâtir quelque chose ensemble. Malgré que, oui, c'est vrai, et j'arrête pas de le dire, on reste deux personnes à part entière. Et oui, on a le droit d'avoir un lieu, un espace pour grandir, pour se développer, s'améliorer nous-mêmes, pour évoluer nous-mêmes en tant que personne à part entière. Mais ça reste que si on décide d'être en relation, c'est parce qu'on veut bâtir quelque chose en relation. Et malgré le fait qu'on a le droit d'avoir notre espace, ben quand on bâtit quelque chose à deux, il faut quand même respecter les conventions de bâtir quelque chose à deux. Ce voyage-là, vous l'aviez planifié ensemble. Et oui, il a quand même planifié quelques petits trucs différents, mais ça reste que c'était quelque chose que vous aviez planifié ensemble. Il aurait pu choisir n'importe quelle place dans le monde. Dans le monde! La planète est grosse comme ça! Et il a choisi le même endroit que vous aviez planifié ensemble. C'est parce que, il n'y avait pas des bonnes intentions. Je suis désolée, mais moi, Non, je fais absolument pas confiance à ça. Et je pense que t'as bien fait de partir. Mais je suis quand même curieuse de voir qu'est-ce que la section commentaires avait à dire. Franchement, c'est super foutu. Il aurait dû planifier le trip ensemble plus que c'est le même. Ah, ok, il y a quelqu'un ici qui dit « Eh bien, pour être honnête, ce sont des endroits extrêmement différents. L'île de Vancouver est clairsemée et surtout composée de nature. La ville de Vancouver est une ville immense. » Ok, bon, il y a un super bon commentaire ici qui dit « Si vous ne pouvez pas dire ce que vous me faites me blesse, à quel point travaillez-vous dur tous les deux pour résoudre vos problèmes? Dans quelle mesure est-il intéressé à travailler réellement et à les réparer s'il ne veut pas que vous disiez que vous êtes contrarié par cela? » Ben voilà. Là, il est pas capable de prendre que tu dis que t'es contrarié par quelque chose, il trouve toutes les raisons possibles de dire j'ai pas d'explication à donner, Honnêtement, à partir de là, je suppose que vous êtes dans le stade où vous devriez accepter que vous n'êtes pas compatibles et passer à autre chose au lieu de vous accrocher et de vous convaincre que cela vaut la peine de rester malheureux parce que peut-être que les choses pourraient soudainement s'améliorer.
Mais je suis assez cynique en général quant aux chances qu'une relation passe de sur les rochers à bonne, solide et saine. Ouais, non, c'est ça. Vous êtes déjà dans une mauvaise passe, puis là en plus, il s'en va en voyage toute seule et ne vous donne pas d'explication. Non. Un autre super bon commentaire ici. Une réponse directement à ai-je raison de me sentir blessée par sa décision? Comment géreriez-vous? Ça dit oui, vous avez raison de vous sentir blessé. C'est dommage que vous le remettiez en question. Vous avez dit vous-même que vous vous battiez pour le strict minimum. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Dites-lui simplement faire le projet d'aller seul sur l'île de Vancouver après avoir annulé notre voyage en couple à Vancouver m'envoie un message clair que vous n'êtes pas investi dans cette relation. Je pense que nous devrions reconnaître que notre relation ne fonctionnera pas. Sortons et prenons nos chemins séparés. Si c'était une chose, mais selon vous, c'est un nouveau problème, encore et encore, arrêtez de vous torturer. Ce n'est pas le dernier homme sur la planète. Aimez-vous et respectez-vous suffisamment pour dire que j'ai besoin d'un gars qui ne trouve pas si difficile de me prendre en considération. Yeah! C'est pour ça que j'aime Reddit, c'est pour ça que j'aime l'Internet. Ça, c'était une histoire d'il y a 4 ans. Opi, j'espère que t'as finalement fait ton voyage à Vancouver et que t'as trouvé quelqu'un pour t'accompagner, qui t'aime, qui te respecte, qui n'a aucun problème à te prendre en considération et à te donner des raisons quand il décide de faire des choses pour lui-même. Même s'il n'y a pas vraiment besoin de donner des grosses raisons, mais bref. Anyway, merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez enjoyé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de suivre la page pour ne rien manquer de mes histoires folles de Reddit. Passez une belle soirée. Mouah!